Voici quelque chose qui va vous glacer le sang. Pendant que vous regardez cette vidéo, quelque part dans le monde, un enfant parle une langue que personne sur Terre ne comprend. Une langue qui n'existe dans aucun livre, aucune université, aucune base de données. Et pourtant, cette langue pourrait révéler d'où nous venons vraiment. Écrivez mystère dans les commentaires si vous connaissiez cette histoire. Je parie que la plupart d'entre vous n'avez jamais entendu. Et c'est exactement le problème. Imaginez un petit village d'Afrique centrale. Un endroit où les secrets se transmettent de génération en génération. Où nos grands-parents gardent encore les histoires les plus troublantes. Jusqu'au jour où une naissance va défier tout ce qu'ils croyaient savoir sur la réalité. Mais laissez-moi d'abord vous poser une question. Combien d'entre vous croient qu'il est possible qu'un enfant naisse en se souvenant d'une vie antérieure? Gardez cette question en tête, parce qu'à la fin de cette vidéo, votre réponse va complètement changer. L'enfant dont je vais vous parler ne pleure pas à sa naissance, pas un son normal. Il émet des mélodies, des sons que la sage-femme n'avait jamais entendus en 40 ans de métier. Et ce n'est que le début de quelque chose d'extraordinaire et de terrifiant. À 2 ans, quand les autres enfants balbutient « papa et maman », cet enfant récite des séquences entières dans une langue inconnue. Pas du babil, pas des sons aléatoires, une vraie langue, avec sa grammaire, sa syntaxe, ses règles, les mots qui reviennent sans cesse, Zarenka, Lumavo, Ektano, toujours le même rythme, toujours la même intensité, comme s'il priait ou comme s'il appelait quelqu'un. La mitre d'Ontreprevrant Tantabi ou la Renka. Les anciens du village sont appelés, puis les linguistes, puis les missionnaires. Personne ne reconnaît rien, mais voici ce qui va vous donner des frissons. À 5 ans, l'enfant commence à dessiner, mais pas des maisons ou des arbres comme les autres enfants, des cartes de lieux qui n'existent pas, des constellations que personne ne reconnaît, des symboles qui semblent anciens, très anciens. Et quand on lui demande ce que c'est, il répond calmement « C'est ma maison, là où j'étais avant ». Un psychiatre de la capitale décide de faire une expérience. Il lui montre des photos du monde entier, des villes, des pays, même des planètes. Rien. Puis il sort une carte astrale, ancienne. Et là, l'enfant se fige. Il pointe un point précis sur la carte et murmure un mot qui va hanter tout le monde. Zarou, c'est là que j'habitais. Mais attendez, cette histoire devient encore plus folle. Pendant des mois, un linguiste belge étudie cet enfant. Il enregistre tout, il transcrit chaque mot, il tente de créer un dictionnaire. Et c'est là qu'il découvre quelque chose qui va le traumatiser à vie. Les sons utilisés par cet enfant ne correspondent à aucune famille linguistique connue sur Terre. Ni africaine, ni européenne, ni asiatique. C'est comme si cette langue venait d'ailleurs. Mais voici le détail qui va vous faire questionner la réalité. Un jour, ce linguiste fait écouter un enregistrement à un expert en langue proto-historique. L'expert devient blanc comme un linge. Il sort un manuscrit très ancien, découvert dans une grotte du Yémen, non traduit, et mot pour mot, il retrouve des termes identiques. Notamment le mot « nulvar », qui selon la légende signifierait « ceux qui viennent d'en haut ». À partir de ce jour, le linguiste refuse de parler de l'enfant. Il rentre chez lui et coupe tout contact. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et ce qui va suivre va défier tout ce que vous croyez possible. L'enfant a maintenant 12 ans, et soudain, un événement inexplicable se produit. Pendant 3 jours consécutifs, il cesse complètement de parler. Il ne mange pas. Il ne boit pas. Il fixe le ciel, jour et nuit, comme s'il attendait quelque chose. Le 3e soir, vers minuit, un bruit sourd résonne au-dessus du village. Pas d'avion, pas d'hélicoptère, aucune lumière visible, mais un son que personne n'oubliera jamais. Le lendemain matin, l'enfant a disparu. Pas de traces de pas, pas de lutte, pas de fuite, juste volatilisé. Dans sa chambre, un seul indice, un carnet rempli de symboles, et sur la dernière page, un seul mot, retour.
Personne ne l'a jamais revu, ni retrouvé. Certains disent qu'il s'est perdu dans la forêt, d'autres qu'il a été enlevé. Mais ceux qui l'ont connu savent qu'il n'était pas d'ici. Maintenant, laissez-moi vous poser la question qui va vous hanter. Et si parfois, une âme venue d'ailleurs naissait dans un corps humain en gardant ses souvenirs? Et si cet enfant n'était pas le seul? Et si en ce moment même il y avait d'autres enfants comme lui, quelque part sur Terre? Voici ce que je veux que vous fassiez. Premièrement, partagez cette vidéo. Les histoires comme celle-ci ne doivent pas être oubliées. Deuxièmement, dans les commentaires, dites-moi, connaissez-vous d'autres histoires d'enfants différents? Troisièmement, posez-vous cette question. Et si nos grands-parents avaient raison depuis le début? Maintenant, avant de partir, dites-moi dans les commentaires quel pays africain cache selon vous le plus de mystères inexpliqués? Votre réponse pourrait m'inspirer pour ma prochaine enquête. L'histoire de cet enfant n'est peut-être pas terminée. La question est, êtes-vous prêt à découvrir la vérité? Rendez-vous dans les prochaines vidéos pour d'autres mystères que nos ancêtres nous ont légués, comme celle effacée pendant plus de 100 ans.